Depuis quelques semaines, il fait la une des publications médiatiques. Marcelin Kwaku Kwaku, le génie de Tindiécro, a été révélé par la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, sa notoriété lui permet d'intégrer l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Nous le retrouvons aujourd'hui dans les ateliers de cet institut. Bonjour Marcelin. Bonjour maman. Alors, dites-nous, de Tindiécro à Yamoussoukro, comment vous sentez-vous? Je me sens très heureux parce que je n'ai jamais imaginé qu'un jour je mettrai les pieds dans cette école. Je n'ai jamais imaginé ça. Donc Dieu a fait grâce et Dieu merci à Dieu. Alors Marcelin, dites-nous, pourquoi n'avez-vous pas fait de grandes études? Pourquoi avez-vous arrêté l'école en classe de CP1? Bon, déjà mon papa m'a fait l'inscription pour aller à l'école CP1. Non, dans CP1, je ne me sentais pas mieux là-bas parce que j'étais petit, je ne savais pas ce que je faisais à l'école. Je ne comprenais pas tout quoi. C'est-à-dire, je n'ai pas l'idée sur l'école. Donc, ça dit, je dois venir à la maison pour faire mes bricoles et puis à cause de l'école, je perds le temps. D'où vous vient cette inspiration? Bon, mon inspiration vraiment, c'est Dieu. Quand Dieu me montre quelque chose, si je vais mettre ça en valeur, en pratique, on me prend pour un fou. On m'a fait des trucs pas possibles. Mais expliquez-nous un peu. Bon, les trucs pas possibles, on me prenait comme un fou, on m'a attaché, on m'a fait des médicaments dans les camps de prière. Au fait, mais c'est pas ce que, en réalité, c'est pas ça. C'est le don que Dieu veut me donner, mais je n'arrive pas à maîtriser et aussi n'arrive pas à maîtriser. Je me rappelle très bien, j'ai demandé de l'eau à boire à une femme. En ce moment-là, elle a dit, le fou ne boit pas dans ses copes. Donc il m'a refusé. Et aussi, j'ai dit merci à Dieu, mon Dieu, si c'est un don que tu veux me donner, ou pas, je vais rester dans ça, mais il faut qu'un jour je m'en sors et puis tout le monde voit que c'est un don que tu m'as donné. Après tout ce qui s'est passé là, j'ai eu toujours l'inspiration de créer des trucs et puis j'ai fait la voiture, la IVMAS. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez quand vous voyez cette voiture? Vraiment, je me sens très heureux. Maintenant, tout le monde commence à dire ah c'est bien, tout le monde commence à m'encourager. Vraiment, quand j'ai commencé la voiture, même il y a eu des personnes qui m'ont dit ah ça, lui là même il est là gâter son argent, au lieu de chercher à construire sa maison, c'est la voiture. Il va faire quoi dans cette voiture là? La voiture là même ça ne serait pas rouler en Côte d'Ivoire. La voiture là mais je n'ai pas baissé les bras. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné, moi c'est pas quelqu'un, c'est pas bon, donc c'est Dieu. Tout ce qu'il fait vraiment ça marche. Alors, et quand on vous appelait pour vous informer que l'INPHB, qui est une grande école, aimerait que vous veniez au sein de son incubateur, comment vous êtes senti d'abord? Quand on m'a appelé pour l'INPHB, je me suis posé des questions. D'abord même, je ne connais pas c'est quoi l'INPHB. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé l'INPHB. On me montre Yamoussoukro, Université Polytechnique. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Donc j'ai fait des recherches, on dit que c'est les grands étudiants qui vont à l'INPHB, que d'abord le bac, après le bac il y a des concours à passer d'après. J'ai dit, ah, moi je m'avais fait quoi là-bas? J'ai dit d'accord. D'accord, je vois. Donc c'est dans ça, j'ai réfléchi jusqu'à, et puis ma maman aussi m'a dit vraiment, c'est une très bonne école, c'est une école de l'excellence. Donc il ne faut pas laisser ça. Ça, j'ai mis dans la main de Dieu. Que Dieu, si c'est vraiment ta volonté, fais ce que tu peux faire. Alors, vous êtes aujourd'hui au sein de l'INPHB. Quels sont vos rapports avec vos collaborateurs, vos formateurs et les autres étudiants? Bon, avec les encadrés, ça se passe très bien, vraiment. Ça se passe très bien. Avec les étudiants aussi, bon, souvent quand on cause comme ça, je leur dis, ah, moi je n'ai pas fréquenté dessus, je dis des choses qui n'est pas juste contredit moi. Donc vraiment, tout le monde mais il essaie de m'aider. Voilà, donc je vois que ça va. Qu'est-ce que vous envisagez de faire après cette formation à l'INP? Bon, après cette formation, je vais aider Tindiécro d'abord. Je vais aider Tindiécro, tous les jeunes qui sont là-bas, qui ne travaillent pas, même aider les enfants aussi qui ont le talent, parce que moi j'ai commencé tout petit. Donc les enfants aussi doivent commencer d'abord, parce que si je n'ai pas commencé, est-ce qu'aujourd'hui je peux me lever comme ça pour dire j'ai fabriqué une voiture? Ça ne peut pas. Donc j'ai commencé d'abord à mon enfance. Donc, les jeunes qui n'ont pas de travail, je vais créer on peut dire des entreprises ou bien des ateliers pour les former et puis donner du travail. Et aussi les femmes de là-bas, c'est le travail champêtre. Donc, pour faire des buts, je suis en train de réfléchir comment faire après. Et puis, pour les broyeurs de manioc, et puis, bon, il y a plusieurs projets qui en marche et qui en cours dans la tête ici. Donc, c'est ce que je veux faire pour aider toute la population de Tindiécro et toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui sont aussi talentueux que vous et qui n'ont pas cette chance-là justement d'être révélés? Je peux donner à tous les jeunes qui ont des talents comme moi de ne pas avoir honte, qui aient le courage, ne baissez pas les bras, de continuer. Et puis, parce que pour moi, ça n'a pas été facile, ça a été très très difficile. De tout ce que j'ai raconté là, vraiment ça a été très difficile. Tout le monde me prenait pour un fou, mais je n'ai pas baissé les bras. Donc, c'est avec un tonton que je suis allé voir. Lui aussi, il m'a transféré à la RTI. Donc, je veux leur dire de continuer à travailler, de continuer de ne pas baisser les bras vraiment. De prenez courage. Un jour, Dieu va faire comme ce qu'il a fait pour moi. Parce que je ne suis pas Dieu. Si Dieu a fait pour moi, il peut faire pour vous aussi. Merci Marcelin d'avoir accepté de nous accorder cette interview. De ces ateliers traditionnels aux classes modernes et technologies de l'INPHB, Marcelin Kouakou semble s'accommoder véritablement. Avec un talent inné et une formation de qualité, il ambitionne révolutionner l'univers technologique en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris dans quelques mois pour le constat.